Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est important. Allez, pour vous les balances, ascendant lune en balance. Qu'est-ce qu'on vous donne du 15 au 30 septembre? Vous avez l'élément feu. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Bon, les envies, les désirs, le feu, hein, l'élément feu, c'est vraiment l'énergie qui nous pousse, si vous voulez, à l'action. Ah, voilà, c'est de la motivation, c'est le feu intérieur, c'est avoir envie, voilà, hein, tout simplement. Donc dès qu'on a envie, bah, c'est plus facile de passer à l'action, évidemment. Donc il y a quelque chose comme ça qui s'éveille, en tout cas chez vous, une énergie beaucoup plus enthousiaste, en tout cas, beaucoup plus motivante. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les balances, du 15 au 30 septembre. Ok, bon, vous êtes déterminé, hein, vous voyez la carte du triomphe, vous voulez réussir, vous êtes déterminé à atteindre un but, un objectif bien précis, vous êtes, voilà, vous êtes à fond, en tout cas dans vos projets, dans vos idées, dans ce qui vous mène vers la réussite, en tout cas. Ce qui est intéressant ici et ce qui, à mon sens, peut vous aider hein, avec cette 3 de denier, c'est effectivement l'ouverture aux autres, c'est la co-création, la coopération aussi. Ici, on parle de reconnaissance et de récompense. Il y a l'idée aussi de recevoir, hein, effectivement, peut-être des compliments sur votre façon de travailler, sur ce que vous mettez en place, sur les efforts que vous faites, hein, c'est possible aussi. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment ici que c'est vraiment l'ouverture, la co-création, l'entraide aussi, quelque chose, les échanges hein, qui peuvent vraiment vous aider dans vos démarches, dans, voilà, dans vos compétences également. Donc il peut y avoir aussi une bonne nouvelle ou une reconnaissance ou un compliment qui peut effectivement vous aider à avoir cette motivation et à être vraiment déterminé à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Je vais y arriver. Donc, pour vous les balances, du 15 au 30 septembre, vous avez la protection, l'œil, les yeux de l'aigle. Alors, ce qui est intéressant ici, on parle de protection, mais on parle surtout de vision qui est très claire. Hein. Moi, ce qui est très, très intéressant ici, c'est vraiment cette loupe, hein, avec l'œil avisé, hein, voilà, il y a une clarté de vision, en tout cas vous y voyez très clair, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction aller, et là ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus évident de passer à l'action, en tout cas de mettre en pratique ce que vous voulez mettre en pratique. Ici, vous avez la configuration du territoire qui vous parle de leçons du passé, c'est-à-dire que vous avez fait un bilan. Vous avez tiré les leçons finalement de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné, et aujourd'hui vous savez. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous tournez. Voilà, donc il y a de nouveaux objectifs, il y a peut-être de nouveaux buts à atteindre, en tout cas de nouvelles choses à faire. Et vous savez ce que vous voulez, c'est très motivant, en tout cas pour vous les balances. On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de... Mince, je ne sais plus. Chercheur de lumière, c'est ça? Oui, c'est ça, chercheur de lumière, on va y arriver. Pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Allez, du 15 au 30. Et vous avez la contribution. Ben oui, c'est bien ce qui me semblait. La contribution, c'est être capable aussi, si vous voulez, de participer à un projet collectif, à rentrer dans un groupe, à être en fait dans l'ouverture, dans la coopération et la collaboration avec les autres. Il y a vraiment ce côté, justement, la contribution, contribuer à quelque chose. Et pour vous, ça a du sens tout ça. Vous trouvez votre place aussi peut-être au sein d'un groupe ou au sein d'une société, d'une entreprise ou d'une famille, d'un projet collectif. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. On sent que
on sent que c'est motivant, en tout cas pour vous, c'est important. Oui, vous serez en capacité justement d'être dans l'ouverture. Avec la carte de l'offrande ici, vous allez avoir envie de proposer vos services, vous allez avoir envie d'apporter le meilleur de vous-même, vous allez avoir envie d'offrir, faire plaisir aux autres, d'être vraiment dans cette bienveillance, dans cette douceur, dans cette... voilà, c'est ce qui vous plaît et c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir des portes durant cette période, les balances. Ok, c'est le charme. En plus, vous avez Vénus qui va rentrer dans votre signe le 15. À partir du 15, il va transiter votre signe. Voilà, c'est une planète qui va vous apporter plus de douceur, justement cette capacité à ouvrir son cœur, d'être vraiment dans les relations, voilà, dans l'idée de faire plaisir aux autres, de nourrir en tout cas des relations d'amour, que ce soit amour amical, amour amoureuse ou amour inconditionnel. Voilà, il y a vraiment ce côté-là où vous allez être beaucoup plus dans ce truc-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'élément feu et vous allez être motivé pour accomplir des choses. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 30 septembre pour les balances. Vous avez l'ego. Alors l'ego, c'est l'image de soi, c'est ce qu'on montre aux autres. C'est la capacité de briller, de rayonner, de montrer le meilleur aussi. L'ego n'est pas forcément que péjoratif, que négatif. Parfois, on peut avoir un comportement très égoïste, parce qu'on est très centré sur soi, mais on peut avoir l'ego qui peut être tout simplement à sa juste place et qui sait aussi poser ses limites, se faire respecter et en même temps être, en tout cas dans sa posture, dans sa façon d'être, voilà, dans la personnalité, c'est un petit peu ça aussi. Dans votre personnalité, vous savez aussi ce que vous voulez. Donc il y a aussi l'idée de savoir comment être avec les autres. Pour moi, il y a beaucoup de charme. Il y a beaucoup de... le côté vénusien, justement, qui vient vous apporter cette douceur, ce charme, votre capacité à, justement, à être sympathique, à proposer vos services, à être vraiment dans la disponibilité aussi, par rapport à ce que vous voulez apporter dans votre vie relationnelle ou dans votre vie professionnelle peut-être aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous faites attention à ça, à votre image, votre comportement. Ici, vous avez le soldat de lumière. Vous souhaitez faire avancer un projet. Le soldat de lumière, ici, il cherche justement à apporter la lumière, à être dans l'idée de défendre quelque chose ou en tout cas de parler de vos idées lumineuses, d'être vraiment dans cette notion de vouloir en tout cas déployer votre lumière, voilà, et à ce que les autres y soient sensibles. Voilà, c'est un peu ça que je ressens ici pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action et activité, vous faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. En tout cas, votre image est très bien contrôlée. Ok. Vous avez l'ermite ici qui cherche peut-être, qui se cherche encore un petit peu. C'est l'idée de chercher des réponses, d'être un peu dans une prise de recul. Ok, et la 7 de bâton, il y a quand même cette énergie combative, Vous voyez la 7 de bâton, on voit bien ce personnage ici qui est sur son dragon et qui est prêt à combattre. C'est l'idée de défendre ce qui vous tient à cœur. Et le soldat de lumière, ça rejoint ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être des idées lumineuses, vous voulez les défendre, vous voulez les porter au plus haut plan, quelque part. Ça peut être aussi avoir envie de plus de justesse et de justice en général. En tout cas, vous êtes déterminé à aller chercher ce que vous désirez, à aller chercher peut-être une réponse, à aller chercher quelque chose d'important pour vous. Vous avez la 9 de bâton. Ici, on vous parle aussi de votre comportement qui parfois, par justement réflexe de protection, vous pouvez vous montrer peut-être un petit peu trop sur la défensive avec la 7 de bâton. Donc la 7 de bâton, ça peut être quelque chose de très bien, c'est-à-dire vous pouvez poser vos limites, vous pouvez effectivement défendre ce qui est important pour vous, vous faire respecter de façon générale. Là, on voit bien que par rapport à une remise en question, par rapport à un moment de recul, un moment où vous êtes un peu isolé, vous avez réfléchi sur votre propre comportement vis-à-vis de vous et des autres, de façon générale, vous cherchez le juste milieu, vous cherchez à trouver votre juste place. C'est comme ça que je ressens vraiment vos énergies pour cette période. La 9 de bâton, c'est la carapace que parfois on se met, c'est l'attitude qu'on a
qui n'est pas forcément le reflet de qui on est, parce que c'est surtout l'ego qui parle, parce que l'ego, il cherche à se protéger, il cherche à se défendre, il cherche parfois à éloigner les autres, à mettre des barrières, hein, justement, comme la 9 de bâton, pour se protéger. Or là, j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin d'avoir ces réflexes-là. On vous invite à être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la contribution, dans le fait d'être beaucoup plus avenant ou avenante vis-à-vis des autres de façon générale. Vous voyez, ici, il y a la 2 de coupe. La 2 de coupe parle d'union, d'harmonie entre deux personnes ou entre deux polarités. Il y a une possibilité effectivement de réconciliation, de rapprochement vis-à-vis de quelqu'un, peut-être si c'est dans votre domaine relationnel que ça se joue, mais voilà, en tout cas vous travaillez sur votre façon d'être, sur vos réflexes de protection, votre carapace qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et de pouvoir vous faire respecter et de vous faire entendre sans forcément trop être dans l'excès d'autorité, vous voyez, dans le côté un peu impulsif ou avoir un comportement un petit peu trop sur la défensive. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on vous parle plus de recherche d'harmonie. Et c'est ce que vous allez chercher. En tout cas, vous vous remettez en question par rapport à vous, à votre façon de réagir vis-à-vis des relations ou des personnes, en tout cas, qui comptent beaucoup pour vous. En général, quand on adopte des comportements défensifs ou on se cherche à se protéger, c'est parce que l'émotionnel rentre en jeu. Donc là, voilà, il peut s'agir de ça par rapport à une relation, que ce soit amicale, que ce soit même au travail. Hein. Peut-être que voilà, vous cherchez à être apprécié, vous cherchez en tout cas à être récompensé, à être quelque part, voilà, qu'on vous félicite sur votre travail, qu'on reconnaisse un petit peu votre valeur qui vous aide vraiment. Donc il y a une recherche de ça durant cette période et vous allez essayer de défendre ce qui est important pour vous sans pour autant être trop dans l'ego, en tout cas dans l'ego, dans l'affirmation de soi qui pourrait être un petit peu trop agressive, voire impulsive. Ici, on va regarder ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée vous apporte plus de justesse, cette vision claire justement. Il y a peut-être une prise de conscience ou une nouvelle façon de voir les choses qui vous permet aujourd'hui de réagir peut-être de façon plus douce, plus harmonieuse et d'obtenir ce que vous désirez non pas par la force, mais plus par la subtilité de la contribution, l'ouverture, le côté plus vénusien, le côté plus charmant et moins impulsif. Donc il y a quelque chose comme ça hein, qui ressort ici. Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, du 15 au 30 septembre. Tu n'es pas prêt. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors c'est intéressant parce qu'ici vous vous sentez un petit peu fébrile vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. Vous avez des doutes. Vous avez des peurs, des incertitudes, des choses qui font que vous ne vous sentez peut-être pas encore tout à fait prêt et prête à faire quelque chose, peut-être à vous engager ou quoi que ce soit. En tout cas, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Donc, n'essayez pas d'extrapoler, n'essayez pas de deviner. Hein, c'est pas sur des impressions qu'on peut statuer quelque chose. Peut-être qu'il va être temps de peut-être d'éclaircir une situation pour savoir un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants, plutôt que de vous faire des idées qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de ne pas se sentir totalement prêt ou prête à quelque chose. Alors, relationnel et sentimental pour les balances. Vous voyez les questions d'engagement. Hein. Alors, l'engagement, c'est pas forcément que le mariage, que l'emménagement, c'est les promesses en général. Qu'est-ce que vous ne sentez pas prêt à faire, à vous engager? Est-ce que c'est dans un projet familial? Est-ce que c'est dans un projet intime, personnel, sentimental? Est-ce que c'est une amie qui vous a dit est-ce que tu veux t'engager avec moi sur ce projet en commun? Et là, vous vous rendez compte que non, en fait, c'est pas le moment. Vous avez d'autres priorités. Peut-être des priorités professionnelles, peut-être une priorité, je sais pas, familiale, quelque chose d'autre. Voyez? Et là, j'ai l'impression que pour le moment, c'est pas encore bien clair. Avant de pouvoir agir, vous prenez le temps de la réflexion pour être sûr de ce que vous voulez vraiment. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quand même l'engagement et les amoureux. On est sur quelque chose quand même d'assez fort en termes d'engagement. Vous, ce que vous voulez, c'est agir avec le cœur. C'est être sincère et authentique à 3000%. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a des doutes, des incertitudes, des choses qui vous bloquent encore un petit peu. Donc pour vous,
les balances, hein, durant cette période, il va être question de prendre le temps de réfléchir, de savoir ce que vous voulez vraiment, d'identifier aussi quelles sont ses peurs et ses doutes. Est-ce que c'est pas des vieux réflexes de protection, comme on l'a vu auparavant, pour justement, et qui vous empêcherait d'accéder finalement à ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Donc il y a vraiment besoin de se sonder à ce niveau-là pour savoir où vous en êtes émotionnellement. Voilà. Hein. Là, attention à la fuite. La 6 d'épée, ici, c'est vraiment une énergie où vous cherchez à vous éloigner d'une situation, vous cherchez à fuir quelque chose ou quelqu'un, parce que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cette notion de c'est pas le moment où je me sens pas prêt ou prête. Ce qui va être important pour vous, c'est surtout de vous montrer clair, c'est savoir ce que vous voulez, de prendre le temps de réfléchir et surtout de communiquer à la personne ou aux personnes concernées pour pas que la personne attende une réponse qui n'arrive jamais ou qui vous court après alors que vous fuyez. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est marrant parce que on retrouve quand même la 7 de bâton, cette énergie-là où vous pouvez monter sur vos grands chevaux, vous pourrez tout de suite avoir l'impression que peut-être que, je sais pas moi, la personne n'est pas totalement sincère, n'est pas totalement honnête, ou qu'il y a quelque chose de... Voilà, parce que vous avez des peurs qui remontent, parce que vous avez des doutes, des incertitudes qui font que vous êtes sur la défensive. Donc attention à vos réflexes de protection, les balances. Il y a vraiment un besoin d'apaiser un petit peu tout ça, d'essayer de comprendre. Avec les yeux de l'aigle, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous êtes déjà protégé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire plus. Il faut simplement être vous-même et transparente, c'est-à-dire que si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les exprimer. Peut-être que ça pourra, la personne en face, elle pourrait mieux comprendre votre comportement. Voilà, si vous avez des craintes, parce que là, je sens quand même, avec la 6 d'épée, une envie de fuir, une envie de gagner du temps par tous les moyens, et du coup, de vous montrer un petit peu sur la défensive et de vous montrer un petit peu, d'avoir un comportement un peu contradictoire vis-à-vis de ce que vous voulez réellement. Ce serait dommage d'être dans l'auto-sabotage. Voilà, donc là, il y a vraiment besoin de statuer. Ce qui est important, c'est ce roi d'épée qui est toujours là et qui vous dit... qui vous parle de discernement et d'avoir enfin les réponses à vos questions avant de pouvoir trancher, avant de pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire cet engagement authentique qui vient du cœur, pour lequel vous serez prêt à ce moment-là. Mais n'hésitez pas à le communiquer vraiment, vos peurs, vos doutes, pour éviter de tomber dans des conflits ou dans des choses, dans cette énergie de fuite qui n'a pas lieu d'être. Parce que du coup, il y a l'idée d'être très mal à l'aise et de pas forcément avoir un comportement très contradictoire avec ce que vous voulez réellement. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances. Il va être question de vous reconnecter à vos désirs. Quels sont vos désirs au plus profond de vous-même? Sans faux semblant. Ici, vous avez la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ben oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a des choses qui vous tendent les bras et il y a encore des doutes et des peurs. Et vous ne savez pas exactement si ce sont des choses qui vous correspondent vraiment ou si c'est vos peurs qui vous parlent. Donc il va falloir vraiment avoir du discernement avant de statuer, avant de savoir ce que vous voulez, avant de prendre une décision pour pouvoir vous autoriser à vivre vraiment pleinement vos désirs. Voilà, reconnexion à vos désirs. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.